Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble ce que suppose la fusion Agirc-Arrco. Comme vous le savez, au 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaires Agirc et Arrco fusionnent en un régime unique. Faisons un petit récapitulatif pour mieux comprendre cette fusion. En France, il y a 3 niveaux de retraite pour les salariés du secteur privé. L'assurance vieillesse, qui constitue le régime de retraite de base. Il est géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou la mutualité sociale agricole. Les régimes de retraite complémentaires obligatoires. Pilotés par les partenaires sociaux, ces régimes étaient jusqu'alors gérés par 2 entités. Le régime Arrco, Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et le régime Agirc, Association générale des institutions de retraite des cadres. Des contrats de retraite supplémentaires facultatifs qui peuvent venir compléter les droits constitués au sein de ces régimes obligatoires. Dans l'optique de pérenniser les régimes de retraite complémentaires, il a été prévu la création d'un régime unifié Agirc-Arrco, reprenant l'ensemble des droits et obligations de l'Agirc et de l'Arrco à l'égard de leurs bénéficiaires. Il s'agit d'un régime de retraite obligatoire par répartition pour tous les salariés du secteur privé. Ce nouveau régime garantit une reprise des droits acquis et des obligations des régimes Agirc et Arrco. Au 1er janvier 2019, les cotisations de retraite complémentaires seront calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ce nouveau régime instaure une assiette de cotisation comportant 2 tranches de salaire. Sur chaque tranche s'appliquera un taux de cotisation, lui-même réparti entre l'employeur et le salarié. Certaines dispositions conventionnelles peuvent majorer ces taux et ou prévoir une répartition plus favorable pour les salariés. Les cotisations s'appliquent sans distinction entre les non-cadres et les cadres. Les tranches T1, T2, TA, TB, TC sont remplacées par seulement 2 tranches. La tranche 1, limitée au plafond de la sécurité sociale, correspondant à la tranche 1 de l'Arrco et à la tranche A de l'Agirc, et la tranche 2, comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale. C'est la fusion actuelle de la tranche 2 de l'Arrco et des tranches TB et TC de l'Agirc. Au 1er janvier 2019, le taux d'appel des cotisations est porté de 125% à 127%. Le taux de cotisation pour la tranche 1 sera égal au taux de calcul des points multiplié par le pourcentage d'appel, soit 7,87%. Pour la tranche 2, le taux de cotisation sera de 21,59%. Il existe 2 exceptions. Si l'entreprise avait adopté des taux supérieurs à cela, dans ce cas, ces taux seraient maintenus, sauf versement d'une contribution de maintien de droit. Les répartitions dérogatoires des cotisations peuvent rester en vigueur. La répartition de ces 2 nouvelles tranches est fixée à 60% à la charge de l'employeur et à 40% à la charge du salarié. Un outil de simulation de conversion des taux de cotisation est disponible sur le site www.agirc-arrco.fr/entreprise/module-conversion-taux-cotisation. Les cotisations AGFF, GMP et contributions exceptionnelles temporaires, c'est-à-dire CET, ne sont pas reconduites au 1er janvier 2019. Elles sont remplacées par 2 nouvelles cotisations. La contribution d'équilibre général, CEG, dont l'objectif est à la fois de compenser les charges résultant des départs à la retraite entre 62 et 67 ans, et d'honorer les engagements retraite des personnes qui ont cotisé à la GMP. Elle sera appelée au taux de 2,15% sur la tranche 1 et de 2,70% sur la tranche 2. La contribution d'équilibre technique, CET, ne s'appliquera qu'aux salariés ayant un salaire supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Elle sera prélevée à un taux unique de 0,35% sur les T1 et T2. Les cotisations retraite sont transformées en points retraite qui viennent alimenter un compte pour chaque salarié. Avant, il y avait des points ARCO et des points AGIRC. Désormais, il y aura des points AGIRC-ARCO. Au 1er janvier 2019, si vous êtes salarié non cadre, votre nombre de points reste le même. Un point ARCO égale un point AGIRC-ARCO en nombre et en valeur. Si vous êtes cadre, vos points ARCO et vos points AGIRC sont regroupés au sein d'un seul compte de points. Vos points ARCO deviennent sans conversion des points AGIRC-ARCO. Vos points AGIRC sont convertis en points AGIRC-ARCO car la valeur du point est différente. Le coefficient de conversion est calculé selon la formule valeur du point AGIRC divisé par valeur du point ARCO. Le montant de la retraite est égal au nombre de points AGIRC-ARCO multiplié par la valeur du point AGIRC-ARCO. Que ce soit au travers de mises à jour de version ou de paramétrage, des changements seront à prévoir dans votre logiciel de paye.